Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Je prie que le dépôt de la présence de Dieu ce matin fasse du bien à quelqu'un. Amen. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore de pouvoir nous tenir dans ton assemblée. Comme nous l'avons chanté, nous avons besoin de toi ici. Nous prions pour Éden ici. Nous sommes là dans ta présence et nous prions afin que ta parole sorte avec efficacité et qu'il y ait un récalibrage dans notre être afin que nous soyons alignés avec ta pensée et avec tes desseins. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Glorifie le Fils, Esprit de Dieu. Glorifie le Père, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne année à chacun. Je crois que c'est la première fois en tout cas qu'on se voit par la grâce de Dieu en cette année 2026. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir pour apporter la parole de Dieu. Amen. Je tiens à remercier le pasteur. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour prier pour le pasteur là où il se trouve. L'apôtre Paul disait toujours, priez pour moi afin que le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir la réussite et le succès là où je vais. Et c'est important que l'assemblée tout entière, pas juste les diacres, les anciens, mais que l'assemblée tout entière porte un homme. Parce que quand on se tient ensemble et on porte un nom, il y a des choses qui se passent. Pierre ne pouvait pas expliquer comment il a pu sortir de la prison, mais il y avait des gens qui se tenaient pour prier. Alors que le pasteur, là où il se trouve, je veux qu'on prenne un instant et qu'on prie. Seigneur, toi qui es le Dieu des portes, ouvre une porte. Toi qui es celui qui nous précède, permets à ce que le but de son voyage soit atteint. Est-ce que tu peux prier là où tu te trouves? Juste 5 minutes, est-ce que tu peux élever ta main? Est-ce que tu peux élever ta voix? Pour prier pour le pasteur. Que là où il se trouve en ce moment, il reçoive une force. Il reçoive un encouragement. Il reçoive. Dieu est venu à Josué, il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Par ta prière en ce moment, 5 minutes, tu peux communiquer une force par les anges au pasteur là où il se trouve. Nous prions, Père, pour notre pasteur, afin que là où il se trouve, que la force lui soit communiquée et que ta grâce et ta faveur l'accompagnent dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer toujours dans la thématique de notre année. Nous parlons de la productivité. Soyons productifs. Amen. J'ai 3 textes que nous allons lire qui vont être la base de notre propos ce matin, dans le temps qui nous reste. Genèse 1, 26 à 28, Genèse 2, verset 8 et Marc 4, 30 à 32. Donc nous connaissons Genèse 1, 26 à 28, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et nous connaissons la suite, dominez. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est une précision très importante. La Bible ne dit pas que l'homme a découvert le jardin. Dieu a placé le jardin et Dieu a mis l'homme dans le jardin qu'il avait placé sur la terre. C'est dit que le jardin était important et capital pour l'homme qui était sur la terre, pour la mission qu'il devait accomplir. La Bible ne dit pas que l'homme marchait et puis il est entré dans le jardin, non. De façon intentionnelle, Dieu l'a placé dans le jardin qu'il avait fait. Marc 4, 30 à 32,
Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Il est petit le grain, qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Quelle que soit la taille de ta semence en cette année de productivité, il y aura un retour sur investissement qui sera multiplié. La productivité n'est pas facteur forcément de la quantité de ta semence, mais de la multiplication de la semence qui arrive. Amen. Nous parlons de la productivité et je veux commencer par dire que le premier préalable ou prérequis de la productivité, c'est l'image et la ressemblance. C'est pourquoi dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ce qu'il t'a d'abord donné, c'est l'image et la ressemblance. Et cette image et cette ressemblance nous est restaurée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui restaure l'image et la ressemblance. L'œuvre de Christ nous justifie. Et le Saint-Esprit nous rend conformes au royaume dans lequel il nous a introduits. C'est pourquoi l'œuvre de Christ, la finalité, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur pour l'étude biblique. Je crois que la servante de Dieu, Babi, va toucher dessus quand elle parlera du Saint-Esprit. Une autre chose qui est importante, c'est que la Bible dit que nous avons la nature divine. Et si nous avons la nature divine, ça veut dire que nous avons les mêmes attributs qu'eux. Donc Dieu est productif, nous avons les attributs de la productivité. Et c'est pourquoi il a d'abord donné l'image et la ressemblance. Et ensuite, il a béni. Et il a dit, soyez féconds. Parce que dans la bénédiction, il y a les capacités de pouvoir accomplir ce qu'il t'a demandé de faire. En toi, Dieu a déjà mis toutes les ressources nécessaires pour la productivité en cette année. Et c'est important de comprendre que Dieu est autosuffisant et productif, même dans la création. Et c'est très important que le royaume de Dieu fonctionne sur un système de productivité. Dieu n'a pas créé une espèce deux fois. Il a créé toute espèce une fois, et chaque espèce avait la capacité intrinsèque de se multiplier, de se reproduire. Il a créé un seul homme. D'un seul homme, il a tiré une femme pour peupler toute la terre. La Bible dit que le salut est entré par un seul homme. Il n'a pas fallu de plusieurs Jésus. Un seul Jésus, et nous sommes une multitude de personnes qui croyons. Le royaume de Dieu fonctionne sur un système de multiplication. C'est pourquoi dans Ésaïe 9, quand on dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, le verset 7 est très intéressant. Il dit, à l'accroissement de l'empire, le zèle de l'Éternel va se manifester. Le zèle de l'Éternel se déploie pour accroître, pour qu'il y ait augmentation. Et c'est la même racine que nous voyons dans Genèse quand on parle de dominer. Dans Ésaïe aussi, c'est gouverner. Le gouvernement de Dieu doit s'étendre à travers toi. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Parce que pour multiplier, on commence toujours un peu. Ne méprise jamais les faibles commencements. En cette année ici, 2026, ne méprise pas les faibles commencements. On ne commence jamais grand. On commence toujours petit. Et avec le parcours, tu apprends et tu multiplies. Il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Tu pries une minute, ne méprise pas ta une minute de prière. Ne regarde pas quelqu'un qui prie toute la journée et tu es frustré. Commence d'abord avec tes une minute de prière. Sois constant. Tu vas augmenter. Ne méprisez pas les faibles commencements. Vous voyez, bien-aimés, quand Dieu a dit soyez féconds, le pasteur l'a indiqué, il ne s'agissait pas de porter seulement la semence. Soyez féconds dans Genèse 1, 28. Be fruitful n'est pas seulement une demande qui est imposée à notre corps, mais c'est une demande qui est imposée à notre corps, à notre âme et à notre esprit. Dieu parle à un esprit qui est dans un corps. Et tous ces éléments en cette année doivent être productifs. Quand on parle de la productivité dans ton corps, le fruit de tes entrailles, c'est ce qu'on appelle un enfant. Et je prie
Et je prophétise qu'en cette saison ici, en cette année, il y aura des présentations d'enfants dans le nom de Jésus. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Cette année ici, on entendra les pleurs d'enfants. Dans le nom de Jésus, je le proclame, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais au-delà de tes entrailles et de ton corps, bien-aimé, ta bouche doit être productive cette année. Et le fruit de l'activité de ta bouche, ce sont tes déclarations. C'est ta bénédiction. Cette année, ne sois pas compté parmi ceux qui divisent, mais sois compté parmi ceux qui multiplient par leur bouche. Ta bouche cette année doit être productive. Ta main cette année doit être productive. Dieu dit, je bénis l'œuvre de vos mains. Que ta main ne soit pas oisive. Ne laisse pas reposer ta main. Plante ici le matin, la nuit plante là-bas, car tu ne sais ce qui j'aimeras. Mais ne laisse pas reposer ta main en cette année. Elle doit être productive. Tu finis au travail, rentre travailler pour toi-même. Est-ce que tu m'as compris? Tu n'es pas venu sur la terre pour travailler pour quelqu'un. Quand tu es dans ton emploi, tu as l'emploi. Quand tu rentres à la maison, tu dois te déployer. Tu ne peux pas vivre en comptant sur quelqu'un, quelqu'un va te payer. Dieu est quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses. Et être au contrôle, ça veut dire posséder. Un roi possède. C'est pour ça qu'il colonise. Il possède. Et si on a la nature de Dieu, c'est pour posséder. Cette année ici, tu dois posséder. Que ce soit la terre, quel que soit ce que tu dois posséder cette année. Ton appartement, ta maison. Je dis, tu dois posséder cette année. Il faut que tu aies quelque chose à ton propre compte. Que tu dis, je contrôle. Tu ne peux pas être roi sans contrôler. Un roi est quelqu'un qui exerce une domination sur un territoire. Tu dois avoir ton territoire cette année. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'investir, il doit avoir un territoire qui t'appartient. C'est ça la productivité. Pas seulement ton corps, mais ton âme et ton esprit, bien-aimé. Voyez, le fruit du travail de tes pensées, ce sont des idées. Cette année, tu dois être créatif dans tes pensées. Il faut de la créativité. Et le fruit du travail de ton esprit, bien-aimé, ce sont des bonnes œuvres. C'est le caractère. La Bible dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Donc quand Dieu dit, soyez féconds, il ne parle pas seulement des entrailles. Mais même ta personne doit être changée. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu pries et tu crois qu'il n'y a pas un secteur dans lequel le Saint-Esprit ne doit pas travailler dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais tes projections et tes objectifs, regarde à ta personne et dis, ce point ici de ma vie, on se connaît, non? Ce n'est pas quelqu'un qui te connaît plus que toi-même. Donc quand tu regardes, tu dois dire, cet aspect ici, le Saint-Esprit doit m'assister dans cet aspect ici de ma vie cette année. Tu ne peux pas être vrai envers toi-même et ne pas voir un aspect de ta vie où l'Esprit de Dieu ne doit pas venir travailler. Dans ton caractère. Il faut de la productivité. Ouais, moi, j'ai parfois les réunions où moi-même, je me dis, moi-même à moi-même que frère, parfois tu n'es pas très patient. Il faut travailler ça. Donc, si je viens prier et que je ne reconnais pas ça moi-même, je suis en train de me mentir à moi-même. Mais l'Esprit de Dieu est là pour que tu accomplisses. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Vous voyez, nous avons été créés et recréés en Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il faut qu'il y ait de la productivité dans ton esprit cette année. On doit voir ton caractère et voir Christ pleinement formé en toi. Cette année ici, ça doit se manifester. Amen. Et je prie que ce soit, bien aimé, notre partage et notre héritage. Alors, je veux toucher un point rapidement. Parce que la productivité n'est pas un concept ou un terme religieux. On a parfois trop l'habitude de vouloir mettre beaucoup de termes religieux quand on dit des choses. La productivité, ce n'est pas un concept religieux. C'est comme royaume, église. Quand Jésus parlait de ecclésia, il ne parlait pas de quelque chose de religieux. Le grave problème aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours rendre tout religieux d'abord.
Bien-aimé, tu ne peux pas te plier dans la productivité. Tu ne peux pas être productif sans être soumis aux lois et aux principes de la productivité. Ce n'est pas un fruit de l'esprit que tu reçois par la prière. Jésus a énoncé un principe qui est très important alors qu'il parlait de son sermon sur les béatitudes sur la montagne. Dans Luc chapitre 6, il dit « Donnez et il vous sera donné ». Le plus important ici, ce n'est pas de savoir ce qui te sera donné ou de savoir si ce qui te sera donné, c'est ce que tu as donné. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le principe. On ne reçoit rien sans donner. La transaction peut être différente, mais elle est équivalente. Ça peut être hétérogène, mais la vie est sous un principe de semence. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas donné. Et ce n'est pas forcément que je donne l'argent pour recevoir l'argent. Mais pour recevoir quelque chose, il faut que tu aies donné d'abord. Tu ne peux pas recevoir les fruits de la productivité si tu n'as pas donné les éléments qui en réponse se produisent. C'est pourquoi cette année, bien-aimés, on doit véritablement parler sur les principes de la productivité. Parce que tu ne peux pas espérer un résultat qui n'est pas adéquat, équivalent à ton input. C'est ce que tu donnes que tu reçois. C'est pour ça que même au niveau de la terre et de l'humanité, la femme porte la semence et elle produit. C'est ce que l'homme donne qu'elle multiplie. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau des entrailles, c'est au niveau de tout. Ce que tu vois de ta femme, si tu n'es pas en adéquation, tu n'es pas en accord avec ça, commence d'abord à regarder ce que toi tu as donné. Parce que la femme est toujours en train de multiplier ce que tu donnes. Donc, ne commence pas d'abord par te plaindre, mais regarde d'abord qu'est-ce que tu as semé pour commencer à récolter maintenant ce que tu es en train de voir. Parce que la productivité, c'est je sème et puis je récolte ce que j'ai semé. Voyez, on ne peut pas parler de productivité sans parler d'image et de ressemblance, comme j'ai dit. On ne peut pas parler de productivité sans parler de diligence, par exemple. Voyez, le sage a dit, vois-tu un homme habile, diligent dans son œuvre, il se tient auprès des grands. Proverbe 22, verset 29. Il se tient auprès des grands, un homme diligent. On ne peut pas parler de productivité d'Isaac avec les puits sans parler de diligence. Il n'a pas seulement prié, mais il a creusé une fois. Ça n'a pas marché, il ne s'est pas arrêté. Il a creusé 2 fois. Il a creusé 3 fois. Bien-aimé, ne t'arrête pas là où tu as eu un échec. Fonce, mais avec innovation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En cette année de la productivité, ne regarde pas à tes erreurs. Ne regarde pas tes échecs. Là où tu es tombé, va encore. Mais cette fois-ci, innove. C'est pourquoi la productivité de ton esprit et de ton âme doit accompagner les œuvres que tu fais. Parce qu'il doit avoir de la créativité. À tel cadre ici, là, l'esprit va travailler. On va avoir ça. Là où il y a manquement, on va refoncer avec créativité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Ne croise pas les bras où ça a été mal, mais refonce et continue. Voyez, on ne peut pas parler de productivité sans assiduité, sans constance, sans comptabilité. On ne peut pas parler de productivité sans gestion. Jésus a dit que si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Si tu es fidèle dans un peu, tu seras fidèle dans les grands. Si tu n'as pas été fidèle dans les richesses injustes, qui te donnera les tiennes? C'est un principe. Ce n'est pas seulement par la prière. La prière est importante, bien aimé, on en touchera. Mais il faut d'abord comprendre que c'est ce que tu sèmes que tu reçois. Si tu n'es pas fidèle dans peu, qui va te donner grand? La productivité marche avec la gestion. On n'est pas productif quand on gaspille. Tu ne peux pas être productif dans le gaspillage. On ne peut pas être productif dans le gaspillage.
Alors, c'est quoi la productivité? La productivité, j'ai regardé plusieurs définitions. Il y a une définition qui m'a marqué, alors que je veux toucher ce point, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de tous ces éléments-là. Par la grâce de Dieu, peut-être on touchera effectivement tous ces aspects dans une étude biblique. Aujourd'hui, ce que je veux toucher, c'est notre conditionnement pour la productivité. Parce que je crois que le premier élément, c'est l'atmosphère. L'atmosphère. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a pris un jardin et il a placé l'homme. L'atmosphère dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, conditionne ta productivité. Ah, Shande Brisi Kabra Sachata. La productivité, c'est l'efficacité avec laquelle les ressources sont transformées en biens et services, qui est mesurée par le rapport entre la production obtenue et les moyens qui sont utilisés. L'efficacité avec laquelle les ressources sont transformées en biens et services. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une question de travail. Parce que tu peux travailler et ne pas être productif. Il faut travailler, mais travailler intelligemment. Parce qu'il faut qu'il y ait transformation des ressources en biens qui soient utiles pour les autres. Et le facteur important, c'est le rapport qu'il y a entre les ressources que tu as utilisées et la production qui a été obtenue. Donc ce n'est pas toujours une question des ressources que tu as, mais c'est toujours une question de comment est-ce que tu as utilisé les ressources pour obtenir un produit. Autrement dit, tu es productif quand tu utilises moins pour produire beaucoup. Tu utilises moins pour obtenir beaucoup. C'est là que tu es productif. Mais ce que j'aime bien aimer, c'est que la productivité, c'est un système d'augmentation, un système d'accroissement, un système de multiplication. Quand on parle de productivité, on parle de multiplication. Vous voyez, le résultat d'une addition, c'est la somme. On dit 1 plus 1 est égal à 2. La somme de 1 plus 1, c'est 2. Le résultat d'une soustraction, c'est la différence. Le résultat d'une division, c'est le quotient. Le résultat d'une multiplication, c'est quoi? C'est le produit. Donc quand on dit productivité, on est en train de parler de la multiplication. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne multiplie pas par 0. Parce que 1 fini par 0 est égal à 0. C'est pourquoi ce que tu as, même si c'est petit, prends ça pour multiplier. Parce qu'on ne multiplie rien par 0. Le résultat, c'est 0. Mais ce que j'aime, c'est que, bien aimé, Dieu n'a jamais créé personne avec 0. Dieu n'a jamais créé personne avec 0. Et il est un facteur multiplicateur qui est énorme. Donc, avec ce que tu as, bien aimé, en cette année ici, sois productif. S'il te plaît, avec ce que tu possèdes en cette année, gère de façon à être productif. Vous voyez, la parabole des talents, nous la connaissons tous. On a donné 5 talents à une personne, on a donné 4 à une autre personne, et on a donné un talent à une personne. Celui qui avait 5 a multiplié. Celui qui avait 4 a multiplié. Celui qui avait un seul est allé dire qu'il veut cacher pour pouvoir garder. Jésus a dit que si tu pouvais me mettre en banque, j'aurais eu les intérêts. Parce que tu as mis là, l'inflation est venue encore diminuer même. Soit tu multiplies, soit tu divises. Et il n'y a pas de stagnation. Soit tu es en train d'augmenter, soit tu es en train de reculer. C'est un péché de ne pas multiplier ce que Dieu t'a donné. Dieu attend toujours un retour sur investissement de ce qu'il t'a donné. Et la parabole des talents nous enseigne en effet que le Seigneur nous a donné à chacun des talents. Vous voyez, à celui qui n'avait pas multiplié, il a dit une chose qui est très importante. Méchant et paresseux. La version originale dit méchant et peu rentable. Parce que Dieu s'attend toujours à une rentabilité de ce qu'il a déposé en toi. Vous voyez, la productivité n'est pas forcément liée aux finances. Quand on parle de productivité, on ne parle pas toujours d'argent. Mais une chose qui est importante et claire, c'est que les ressources financières suivent toujours la productivité. Les ressources sont toujours attirées là où il y a productivité. C'est pourquoi, même dans les paraboles des talents, Jésus a dit que celui qui a, on donne encore.
Et que celui qui n'a pas, on retire même ce qu'il a. Parce qu'on doit avoir la productivité. L'on peut avoir des ressources, mais manquer de productivité. C'est pourquoi je veux insister ici, bien aimé, pour dire que ce n'est pas toujours facteur des ressources que tu as, mais c'est ce que tu en fais des ressources que tu as. Parce que tu peux avoir des ressources, mais manquer de productivité. L'Afrique regorge d'énormément de ressources, mais un manque criant de productivité. Et ce sont les autres qui viennent en profiter. Donc le fait que tu aies les ressources ne veut pas forcément dire que tu es dans la productivité. Il y a un ennemi qui est constant de la productivité, c'est la consommation et la surconsommation. Et c'est un point que je veux toucher. Cette mentalité de consommation doit changer. Le fait de toujours consommer et de surconsommer. Quand tu es dans la consommation, tu es en train de diminuer. Mais la productivité veut qu'il y ait multiplication. Donc, est-ce que, bien-aimé, tu es en train d'accroître ou bien tu es en train de diminuer? Vous savez, quelqu'un est en train de prier pour son mariage. Et je crois par la grâce de Dieu qu'il y aura le mariage. Dans ton célibat, est-ce que tu maximises ce temps? Ouais, on veut toujours plus. Mais est-ce qu'on gère ce qu'on a de façon à être productif? Pendant que quelqu'un veut entrer dans le mariage, toi tu es dans le mariage, tu veux sortir. Quel est l'investissement que tu fais dans ton mariage? Quel est l'investissement que tu fais dans ce que tu as? Parler de productivité veut parler d'abord de gérer ce que l'on a. Pendant que quelqu'un est en train de crier, pleurer pour avoir des enfants, toi qui as des enfants, comment est-ce que tu es productif par rapport à ce que le Seigneur t'a donné? Quel est l'investissement que tu places dans ce que Dieu t'a déjà donné? Ouais, il n'a pas dit à Moïse d'aller chercher quelque chose ailleurs. Il a dit, regarde au bâton que tu as. Prends le bâton que tu as là maintenant. Et allons avec pour les exploits. C'est avec ce que tu as maintenant que le Seigneur multiplie pour plus d'impact. Vous voyez, c'est important, bien aimé, de comprendre. C'est pourquoi dans Marc, on a vu que ça commence comme un grain de sénévé. C'est un grain de sénévé. Mais qui planté en terre produit du fruit. Quel est ton grain de sénévé ce matin, bien aimé? Qu'est-ce que tu possèdes dans la maison que tu ne vois pas l'importance? Voyez, est-ce que on cherche le travail, toi qui as déjà un emploi, est-ce que tu gères ton salaire de façon à multiplier tes ressources? Bien aimé, quel que soit ce que tu gagnes, quelles que soient les conditions, les difficultés, tu ne peux pas vivre de ton salaire in, salaire out. Je vous en supplie. Là, tu vas prier. Je ne sais, organise-toi de façon à ce que ta semence, tu ne consommes pas. Ouais, tu ne peux pas vivre de ce qui est entré, tout sort. C'est une question de productivité. Est-ce que la transaction de ton temps et de ton argent, c'est la multiplication ou bien c'est la division? Est-ce que quand tu es parce que le temps se troque. Quand tu fais quelque chose, tu es en train de passer, tu es en train de troquer ton temps. Ce que tu troques là, est-ce que ça multiplie ce que tu fais avec ton temps ou ça divise? Est-ce que l'investissement de ton argent multiplie ou ça divise? Les Louis Boutin, est-ce que ça multiplie ou ça est en train de diviser? Parlons vrai, non? Ça fait du bien. Est-ce que ça multiplie ou ça divise, bien aimé? Ouais, parce que je dis souvent que si tu veux vivre pour impressionner les autres, tu vas vivre sous pression et tu risques de finir dans la dépression. Donc, ne cherche pas, regarde à multiplier au lieu de diviser. Vous voyez, les gens productifs sont impliqués et sont à la recherche des personnes qui ajoutent. Est-ce que ta présence se multiplie ou ta présence diminue? Est-ce que tu es seulement à côté des gens pour consommer ou tu es là pour multiplier? Voyez les gens qui sont à l'église et qui ne font jamais rien, ne multiplient pas, mais sont les premiers à critiquer. Est-ce que ta bouche multiplie ou ça divise? Tu ne peux pas être présent, on ne sent pas si tu es présent ou pas.
Ta présence doit multiplier. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ça veut dire que tu dois apporter une valeur ajoutée. Mais toi, tu es présent dans la communauté. On ne sait pas s'il y a le sel et la lumière dans la communauté. Parfois, c'est même encore toi qui viens être le sujet de division. Le sujet de division. Dans ta famille, est-ce que quand les gens ont les problèmes, quand on te voit arriver, on dit voilà, un facteur de multiplication est arrivé. Ou quand on te voit, comment on dit voilà encore. Voilà encore. Voilà encore. Est-ce que tu multiplies ou tu divises? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre sur la multiplication et la productivité. C'est que tout ce que tu fais doit être multiplication. Ouais, c'est ce que je veux. Ce matin, mon objectif n'est pas de trop donner les versets. Je veux mettre dans le système de pensée productivité. Quand tu te lèves, productivité. Quand tu es en train de manger, productivité. Quand tu regardes dans la série, là, quelque chose de productivité. Et tu te poses la question, est-ce que je suis en train de multiplier ou je suis en train de diviser? Quand tu vas acheter quelque chose, la productivité. Cette année ici, ça doit te frapper de partout. Productivité, tu dors productivité. Tu te demandes, est-ce que j'ai dormi 7 heures ou est-ce que j'ai dormi 9 heures? Tu ne peux pas dormir beaucoup. Tu dors dans ton sommeil, la productivité, tu te réveilles. Tu ne peux pas dormir comme si tu crois que tu es où? Ah, bien-aimé. La productivité doit nous frapper. Quand tu parles avec quelqu'un, tu regardes, est-ce que le temps ici que je parle avec toi là, je suis en train de produire ou je suis en train de diminuer? Si je ne produis pas, bien-aimé, s'il te plaît, laisse-moi un peu passer. Laisse-moi passer. Si tu n'es pas en train de me multiplier, tu es en train de me diminuer. Et cette année ici, là, on est sur un contrat de productivité. Quand je vais faire un achat là, je dois d'abord regarder, est-ce que ça va multiplier ou ça va venir diminuer? Amen. Quand tu veux te marier, bien-aimé, marions-nous. Et que la fête ne soit pas un obstacle pour les mariages. Je dis aux jeunes ici. Et les jeunes, c'est de ce côté-là. Que la fête ne soit pas un obstacle pour les mariages. Eh, papa Rémi? On va venir manger, hein? Nous, on va venir manger, je vous dis déjà. Vous allez nous inviter, on va venir. On va danser, on va chanter. Quand vous allez rentrer là, ça sera entre vous, vous serez deux. Nous, on sera aussi de l'autre côté. Donc, avant de vouloir, mariez-vous et vous avancez. Bon. La productivité. On n'est pas dans un esprit de consommation, bien-aimé. On doit être dans un esprit de productivité. Et c'est ce qui doit être dans ton esprit cette année. Ce que j'ai en main, productivité. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je disais que c'est ton conditionnement et ton environnement qui est important. C'est pourquoi, dans Genèse 2, verset 8, la Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez, Éden, c'est un mot qui est très compliqué. Parce que ce n'est pas un endroit qui est forcément physique. Mais c'est un moment de la présence de Dieu sur terre. C'est pourquoi on peut avoir vu la Mésopotamie où il y a l'Irak maintenant et tous les autres endroits qui sont relatés dans la Bible. Mais aucun archéologue, personne n'a jamais vu, on a dit voici Éden. Parce que ce n'est pas une question de... On ne peut pas retrouver un lieu qui n'est pas tangible. Le plus important dans Éden ici, c'est la présence permanente de Dieu qui était là. C'est pour te dire que Adam était dans un conditionnement qui le plaçait dans un état où il ne voyait que possibilité. Voilà, quand je parle de productivité, tu peux me dire que frère, tu es encore jeune, tu ne connais pas ma situation. Ouais, tu ne connais pas les blocages que j'ai ou les difficultés. Mais ce que moi je veux te dire, c'est que l'homme qui est productif ne regarde pas par ses yeux, mais il perçoit par son esprit. Voyez que tes yeux ici ne te trompent pas. C'est pourquoi on dit nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne regarde pas par mes yeux, mais je vois par mon esprit. Il faut que tu sois dans un environnement qui t'ouvre la possibilité. Est-ce que tu es en train de voir impossibilité ou tu vois possibilité? On ne peut jamais être productif sans qu'il y ait un changement radical dans notre horizon.
ouais, que vous appelez ça mindset, état d'esprit, il ne peut pas avoir de productivité sans qu'il y ait shift. C'est la raison pour laquelle, même avec Adam, Dieu l'a d'abord placé dans le jardin. La même chose avec Abraham. Il parle à Abraham, il dit, ce gars ici ne comprend pas bien ce que je lui dis. Il dit, bon, va maintenant compter les étoiles et vois si tu peux compter. Va compter le sable. Tout ça, c'est pour le placer dans un conditionnement dans lequel il n'est plus facteur de l'environnement qu'il a connu. Parce que nous sommes façonnés par l'environnement dans lequel nous avons été. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quel que soit l'environnement dans lequel tu as été, la famille d'où tu viens, on a un facteur qui change l'environnement qui est ici, c'est Éden. Dans la présence de Dieu, on est conditionné à autre chose. J'aime la prière parce que ce que la prière fait, c'est qu'elle t'ouvre ton horizon. Là où il y a une possibilité, dans la prière, tu vois la possibilité. C'est pourquoi, bien aimé, si tu pries avec moi, tu risques d'être... on dit bored comment? Ennuyé. Ouais. Tu risques de t'ennuyer. Parce que quand je prie, je ne suis pas là pour multiplier les paroles. Je prie, je m'écoute. Bon, c'est un exercice. Je m'écoute en priant. Ce que je dis, et c'est dans ma prière que je reçois les enseignements. Parce que je suis en train de prier et je dis, ce que je dis là, est-ce que c'est véritablement le royaume ou pas? Et puis j'arrête, je pars encore, je lis. Dans la prière, je lis. Je reviens encore, je dis, ok. Parce que ta prière doit t'ouvrir les horizons. Vous voyez, quand Agar était en train de pleurer, la Bible n'a pas dit que Dieu a créé un puits. Hein? La Bible a dit que Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu le puits. C'est pour dire que tu peux être dans un conditionnement où il y a le puits, tu ne vois pas le puits. Mais par ta prière, le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir le puits qui est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien aimé, il peut y avoir des situations de ta vie, les choses que tu possèdes, tu ne vois pas la valeur. Mais la prière t'ouvre à voir la valeur de ce que tu possèdes. Vous voyez, les investissements, ce sont toujours des facteurs qui ont existé. Mais c'est que quelqu'un a vu avant toi. Quelqu'un a vu une richesse de quelque chose que tu voyais comme pauvreté. L'environnement doit te conditionner à pouvoir déterminer ce que tu vois comme possibilité. Vous voyez, dans la parabole du semeur, la Bible dit que celui qui sortait pour semer, il avait la même semence. Il n'avait pas différentes semences. La même semence. Mais elle est tombée sur différentes terres et il y a eu différents résultats. Donc ce n'est pas toujours question de la semence, mais c'est de question de la terre sur laquelle la semence se pose. Et ton imagination, ton environnement est facteur de terre qui va déterminer ta productivité. C'est pourquoi cette année ici, dans ta prière, ta vie de prière doit être un élément déclencheur d'ouverture d'horizon. Ouais, je veux te ramener au conditionnement de Éden. Parce que quand je préparais ce temps, il y avait comme un poids dans l'assemblée. Je sentais comme un poids. Mais je veux venir dire que dans la présence de Dieu en Éden, l'ouverture que le Seigneur nous donne nous permet de voir qu'on peut voir la productivité malgré nos situations. Tu peux avoir la productivité malgré les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Je veux que tu partes d'ici, comprenant ça, bien-aimé. Quel que soit le poids qui est sur toi, tu regardes à ta situation, tu dis, mais je vais commencer comment quand on parle de cette année de productivité? La productivité, tu peux être productif, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves. Le Seigneur va utiliser les conditions pour te ramener dans un environnement. Les conditions de ta vie. Je déclare qu'il y aura des gens qui vont recevoir des choses sans comprendre, sans avoir prié pour elles. Parce que Dieu veut te faire entrer dans une saison où tu commences à changer ta façon de voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, je connais toujours qu'on doit me pousser dans l'eau et puis l'ange vient balayer et je reçois. Non, aujourd'hui tu vas recevoir quelque chose qui est différent. Il y a l'environnement de plusieurs personnes vont être changées en cette année. Pour que tu comprennes que tu dois être dans un nouveau système de compréhension. Où tu vois par l'esprit la possibilité là où il n'y a plus de possibilité. Espérant contre toute espérance. C'est ça la foi qui va t'accompagner cette année de productivité. Au nom de Jésus, par force ou degré, on sera productif.
Même les circonstances vont te conditionner dans la productivité. Bonne ou mauvaise. En cette année ici, de force ou de gré, chacun sera productif. Chacun sera productif. Ouais, c'est pourquoi la Bible dit, oh, à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, où il n'y a pas de limite dans ton imagination, bien-aimé. Sache que tu es limité par la mesure de ton imagination. Mais tu as la possibilité de voyager dans ta pensée. Là où tes pieds ne peuvent pas t'amener, ton esprit peut t'amener d'abord et ton corps va suivre. Ne sois pas limité dans ton imagination. Adam était dans un environnement où il voyait Dieu et il devait se comporter comme Dieu. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Voilà ta nature. Voilà ce que la prière fait. On ne vient pas, bien aimé, nos cultes seront des rendez-vous de recalibrage en cette année. Quand on va entrer ici, ce n'est pas seulement pour prier, c'est pour que ta pensée et ta mentalité soient transformées. Ce matin, c'est la semence que je veux poser. Un recalibrage dans notre vision. Un recalibrage total dans notre pensée. Parce que c'est par là que ça commence. Quand Dieu a créé la terre, il a créé l'homme, il a créé un jardin, Éden, dans lequel il a pris l'homme pour le placer. Parce qu'il dit que pour faire ce que je veux que tu fasses, tu dois d'abord être dans un environnement qui te conditionne. Quel que soit le conditionnement que tu as eu dans le passé, par la prière, tu entres en contact avec l'Éden. Tu entres en contact avec un autre système. Ce que tes yeux voient, ton esprit dit autrement. Et tu vas marcher selon ce que ton esprit te communique. Ne te laisse pas battre par l'adversité, mais fonce avec innovation. Vous voyez, la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Vous voyez, nos cultes doivent être des rendez-vous d'ouverture d'horizon. Je vais finir par ici, bien aimé, mon temps écoulé. On touchera d'autres points de toute façon, que ce soit dans les études bibliques ou pas. Mais ce matin, ce que je veux te laisser, bien aimé, c'est Dieu est sur son trône et tout est encore possible. Dieu est sur son trône et tout est encore possible. La productivité cette année, de gré ou de force, tu seras productif. Ne méprise pas tes faibles commencements. Ne méprise pas ce que tu as. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne multiplie pas par zéro. Ce que tu as, avec Dieu, on fera des exploits. Dieu est un facteur multiplicateur qui est sûr. Donc, avec ce que tu as par la foi, sème pour récolter. Amen. On va prier, bien-aimé. Tu vas simplement te lever. Et ma prière, le seul sujet de prière que j'ai, c'est Seigneur, étends mon horizon. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, cette année, étends mon horizon. Je ne veux pas être limité dans mon imagination. Je ne veux pas être limité dans mes horizons. Étends mon imagination. Étends mes horizons cette année par ta présence, Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, le conditionnement que tu as va déterminer la qualité de ta productivité cette année. Tu dois être exposé à autre chose. Tu dois être exposé à Éden. Tu dois être exposé à Dieu cette année. Ta vie de prière doit être un facteur d'exposition qui crée de la productivité. Alléluia. Amen. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.